y a des passages dans la Bible, tels que 1 Samuel 18:10, où il est dit qu'un mauvais esprit venant de Dieu avait fait certaines choses. Je ne comprends pas ce qu'est un mauvais esprit venant de Dieu. S'il vous plaît, expliquez cela. Eh bien, peut-être qu'avec l'aide du Seigneur, je pourrais y arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit, mais tout esprit, quel qu'il soit, est soumis à Dieu. Et Dieu fait tout concourir à sa volonté. Voyez? Maintenant, dans votre question, vous parlez du mauvais esprit qui était venu de Dieu pour tourmenter Saül. Celui-ci était maussade, dans un état d'abattement, mal en point, parce que d'abord, il avait rétrogradé. Et quand vous rétrogradez, un mauvais esprit, Dieu permet qu'un mauvais esprit vous tourmente. Je voudrais vous lire quelque chose dans un instant. J'ai une autre réflexion là-dessus ici. Voyez, tous les esprits doivent être soumis à Dieu. Vous rappelez-vous la fois où Josaphat et Achab allaient partir pour la guerre? Et voilà qu'il y a eu... Ils étaient assis au port de la ville. Josaphat était un homme droit, et il a dit, les deux rois étaient assis là. Ils s'étaient alliés. Alors, il a dit, consultons l'Éternel pour savoir si nous devons, oui ou non, y aller. Et Achab est allé chercher 400 prophètes. Il les avait tous bien nourris, bien engraissés et tout. Ils étaient en bonne forme. Alors, ils se sont présentés là, et tous, ils prophétisaient, d'un commun accord. Ils disaient, monte, et Dieu te donnera la victoire. Monte à Ramoth en Galade, et là Dieu remportera la victoire pour toi. L'un d'eux s'était fait une paire de cornes, et pour présenter la chose de manière imagée, il s'est mis à courir partout en disant, avec ces cornes de fer, tu les repousseras complètement en dehors du pays. Il t'appartient. Mais vous savez, il y a quelque chose qui fait qu'un homme de Dieu, toutes ces choses-là, ça ne l'emballe pas du tout. Voyez, si le son n'est pas clair, conforme à l'Écriture, il y a quelque chose qui cloche. Tout vrai croyant. Alors Josaphat a dit, eh bien, ces 400 hommes ont l'air très bien. Ils semblent être de braves gens. Oh, et ils le sont, a peut-être dit Achab. Mais Josaphat a dit, n'en as-tu pas encore un? Pourquoi encore un? Quand on en a 400 qui sont d'un même accord. C'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui ne sonnait pas tout à fait juste. Voyez? Il a dit, oui, nous en avons encore un, le fils de Jimla, par ici. Il a dit, mais je le hais. C'est sûr, tu fermeras son église à la première occasion. Tu le chasseras du pays. Voyez, c'est sûr. Je le hais. Pourquoi le hais-tu? Il prophétise toujours du mal contre moi. Je crois que là, Josaphat a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Alors il a dit, allez chercher Michée. Alors ils sont allés le chercher et le voilà qui arrive. Quand ils y sont allés, donc, ils ont envoyé un messager qui lui a dit, maintenant, un instant. Bon, là-bas, il y a 400 docteurs en théologie. Ce sont les meilleurs du pays. Eux, ils ont des doctorats en droit et tout le reste. Il a dit, alors tu comprends, toi, pauvre petit illettré, tu ne vas tout de même pas contredire tout ce clergé. Jimla a dit ceci, ou je veux dire, Michée a dit ceci. Je ne dirai rien tant que Dieu n'aura pas mis les paroles dans ma bouche. Et alors, je dirai exactement ce qu'il dira. J'aime ça. J'aime ça. En d'autres termes, je m'en tiendrai à la parole. Peu lui importait ce que les autres avaient dit. Il a dit, eh bien, il a dit, je te préviens, si tu ne veux pas être exclu, tu ferais mieux de dire la même chose. Alors, il est allé là-bas et il a dit, dois-je monter? Il a dit, vas-y. Il a dit, accorde-moi un délai d'une nuit. Je vais en parler au Seigneur. J'aime ça. Cette nuit-là, le Seigneur lui est apparu. Le lendemain, il est retourné le voir. Et il a dit, en y allant, il a dit, vas-y, mais j'ai vu Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh là là, ça l'a complètement démonté. Alors il a dit, je te l'avais bien dit, hein? Je le savais. C'est toujours ça qu'il fait. Il prononce de mauvaises choses contre moi. Pourquoi? Il s'en tenait à la parole. Pourquoi? Un prophète l'avait précédé.
La parole de Dieu était venue par Élie, le vrai prophète, qui avait dit, « Parce que tu as versé le sang de Naboth, qui était innocent, les chiens lécheront aussi ton sang. » Et il avait prononcé du mal contre lui. Élisée était déjà monté au ciel. Mais, comme il savait qu'Élisée avait la parole de Dieu, alors il s'en est tenu à la parole. J'aime ça. Tenez-vous-en à la parole. Si la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que sa puissance est encore la même, que le Saint-Esprit est pour celui qui le veut, qu'il n'a qu'à venir, tenez-vous-en à la parole. Oui, monsieur. Ce que les autres disent, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient très bien nourris, et quel que soit le nombre des écoles qu'ils ont fréquentées, ça n'a rien à y voir. Donc, il a dit, ce grand gaillard qui avait les cornes sur sa tête, afin de repousser, de les chasser du pays devant le roi, il s'est approché et l'a frappé sur la bouche, ce petit prédicateur. Il savait que ce n'était qu'un petit exalté, que ça n'allait soulever aucune protestation. Alors il a simplement frappé sur la bouche. Il a dit, « Je veux te demander quelque chose. » Il a dit, « Par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour que tu l'aies reçu ?» Il a dit, « Tu le comprendras quand tu seras dans ta cellule, là-bas, emprisonné. » Il a dit, « J'ai vu Dieu assis sur un trône. » Amen. Écoutez maintenant. Et l'armée des cieux était réunie autour de lui. Qu'est-ce qui se passait? Son prophète avait déjà dit ce qui allait arriver à Achab. Dieu, ce n'était pas Élie qui avait dit ça. C'était le prophète oint. C'était la parole du Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur. Et Michée a dit, « J'ai vu toute l'armée des cieux réunie autour de Dieu. Ils étaient en grande conférence. Ils discutaient entre eux. Et l'Éternel a dit, « Qui pouvons-nous envoyer? Lequel de vous pourrait aller séduire Achab pour qu'il se rende là-bas accomplir la parole de Dieu, qu'il se fasse tirer dessus? Qui pouvons-nous envoyer? » Eh bien, on proposait celui-ci ou celui-là. Au bout d'un moment, un mauvais esprit, un esprit de mensonge, est monté d'une région inférieure et il a dit, « Si tu veux bien me le permettre, je suis un esprit de mensonge. Je descendrai et j'entrerai dans tous ces prédicateurs, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et je leur ferai, ce ne sont que des jeunes hommes qui ont été formés par une école. Je descendrai, j'entrerai dans chacun d'eux, je les séduirai et je leur ferai prophétiser un mensonge. » Est-ce bien ce qu'il a dit? Et il a dit, « C'est comme ça que nous le séduirons. » Alors il est descendu. Il a dit, Dieu a dit, « Je te donne la permission d'y aller. » Il est descendu, il est entré dans ces faux prophètes, formés par une école pour ce ministère, et il leur a fait prophétiser un mensonge. C'était un esprit de mensonge qui agissait selon la volonté de Dieu. Il y a encore autre chose que vous pourrez peut-être voir ici. Prenons un instant. Observez ceci. J'aimerais que vous preniez avec moi 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Un instant. 1 Corinthiens. Et observez ceci, si vous voulez voir quelque chose, là où Dieu a fait quelque chose. Comment ces mauvais esprits, comment ils agissent. All right. Paul speaking. Très bien, c'est Paul qui parle. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous des fornications, et des fornications telles qu'elles ne se rencontrent pas même chez les païens. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle chose, là, dans l'Église? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas... Voyons un peu, je crois que j'ai tourné 2 pages. Vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que... une minute là, est-ce que je... Oui, c'est ça, oui. Dans l'affliction, c'est ça, enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Je ne sais pas, je ne crois pas que qui que ce soit voudrait ajouter à ceci ou le minimiser, mais je défends simplement ce que je crois là-dessus. Une fois qu'un homme a été rempli de l'esprit, il ne peut pas le perdre. Vous voyez?
For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged Pour moi, already, absent as de though corps, I were mais present, présent d'esprit, concerning him, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu qui dit à la Sainte Église, qui est son corps ici sur terre, or ceci, c'est après l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau, qui dit d'un homme qui avait une conduite tellement dépravée et impure au milieu des gens, au point de vivre avec la femme de son propre père. Il a dit une chose pareille dans le corps de Christ. Vous, l'Église, livrez-le au diable pour la destruction. Voyez, Dieu permet que quand il voit que quelque chose doit être fait, qu'il doit fouetter quelqu'un, alors il lâche un mauvais esprit sur cette personne, afin de la tourmenter et de la ramener. Or, nous constatons que cet homme-là, après, voilà ce qui ne va pas dans les églises aujourd'hui. Quand un homme entre dans le corps de Christ, on devient un des membres, et qu'il se met à faire ce qui est mal. Vous, au lieu de vous rassembler et de faire exactement ça, vous, Branham Tabernacle, faites-le. Parce que, tant que vous le soutenez, il est sous le sang, et il va toujours refaire la même chose, continuellement. Réunissez-vous et livrez-le au diable pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit, ainsi, puisse être sauvé au jour du Seigneur. Et regardez bien le fouet de Dieu commencer à agir. Regardez bien le diable lui mettre la main au collet. C'est un mauvais esprit qui s'empare de lui. Et ce jeune homme-là, il est rentré dans le droit chemin. Il est revenu. Nous le constatons dans 2 Corinthiens qu'il s'est vraiment mis en règle avec Dieu. Regardez Job, un homme parfait, un homme juste. Dieu a permis au malin, au diable, de venir sur lui, de le châtier et tout le reste, pour le perfectionnement de son esprit. Voyez? Alors, les mauvais esprits Dieu utilise souvent des mauvais esprits pour exécuter son plan et sa volonté.